Salut à tous, c'est Tristan et bienvenue sur la chaîne Le Troll Savant pour un nouvel épisode de tuto peinture. Aujourd'hui, encore un tuto sur Conquest. Cette fois-ci, on s'attaque à la grosse pièce de la nouvelle boîte de départ V2, à savoir Mountain Jontar. On est parti pour la peinture de cet ogre, le géant des montagnes, Mountain Giant. On va commencer par se faire gentiment les tissus. Pas tous les tissus là, la toche qui est devant ici déjà, et ensuite je crois que derrière il a d'autres choses. Non, c'est à l'intérieur, il a une chemise en plus ici. Oui, c'est ça. Ok, on va partir sur du Dark Green Grey, Dark Green Grey chez Aka, qu'on va venir éclaircir au Bone White Valero et assombrir au Shade Brown Valero aussi. J'en ai racheté, j'en avais plus, c'est mon marron préféré, il part à une vitesse folle. Je me laisse le choix d'éclaircir encore un peu plus au blanc cassé de chez Prince Auguste. La figurine est plutôt belle, j'en profite pendant que ça sèche pour faire un petit point là-dessus. Le kit se monte assez facilement, il y a un petit peu de boulot de débarbage et de post-traitement pour combler les petites ridules ou les petits creux. Franchement ça va, vous voyez, une fois que c'est sous-couché, on voit quelques trucs. Là sur l'épaule, on voit la rainure, mais globalement ça reste quand même de la bonne qualité. Et bah tant qu'on y est, j'ai pris du Stegadon Scale Green, Citadel Game Workshop, j'adore cette couleur. Et avec ça, je vais simplement faire la toche qu'il a à l'intérieur. Vous voyez ici, là et là, c'est la même. Je veux juste donner un petit peu de couleur et pas rester que sur du vert. Allez, on va repasser un petit coup de vert, histoire que la couche soit bien opaque. Je pense que je m'arrêterai à 2 couches. J'ai pris mon verre, un peu d'ossement, voilà, ossement, et je me suis fait un petit mélange ici en premier éclaircissement, bien gentiment. Et on va venir, hop, on va venir mettre un peu de texture là-dedans, oui. Hop, je fais des éclaircies là, sur toutes les zones qui sont sculptées, qui sont un peu en relief, mais je vais pas faire ça proprement, c'est du tissu, en tout cas j'estime que c'est du tissu, et je vais venir le texturer un peu en mettant des coups de pinceau pas très propres. Je veux pas un dégradé nickel, je veux pas que mes transitions elles soient nickel, je veux qu'on puisse deviner que c'est du tissu. On continue, on rajoute encore un peu d'ossement. Et on va venir éclaircir sur des zones un petit peu plus petites. Ok, on va rajouter encore un petit peu de lumière. Là, on est quasiment sur la couleur ossement de base. Enfin, c'est l'ossement verdâtre, là, pour le coup. Elle pourrait s'appeler ossement verdâtre.
continuer les éclaircissements, on va commencer à mettre un peu de marron dans tout ça. On va le diluer un peu histoire d'en faire une sorte de glacis, mais pas trop... de la vie, ouais même, ouais, hop. Et on va venir essayer de tacher un peu tout ça. Je pourrais aller encore plus loin dans le marron, hein, mais là ça a tendance à me plaire comme ça déjà. Et ensuite on va passer au bleu, on va faire exactement les mêmes étapes, c'est-à-dire que on va prendre le bleu, on va lui mettre un peu d'ossement. Oula, pas trop quand même, calme-toi. Et on va faire la même chose. Pour ce qui est du tissu, écoutez, ma foi, on va s'arrêter là. On va peut-être baser les trucs en bois tant qu'on a du marron là. Voilà, on va prendre le Shared Brown et on va se baser les trucs en bois. Tant qu'on a du marron sous la main, profitons-en. Après avoir fait les vêtements, on va se retrouver pour la peinture de la peau de cet ogre. Pour la peau, je ne vais pas partir sur un schéma extravagant, je vais faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire, à savoir une peau blanche tout à fait classique à base de Black Red, Beige Red, Sunny Skin et Basic Skin Tone. C'est le kit peau de chez Aka. On va traiter toute la peau du géant de cette manière. Par contre, on va essayer de faire la même chose qu'avec la tunique, à savoir la traiter hiérarchiquement, en lumière toujours zénithale globale, donc plus clair en haut, moins clair en bas, histoire de fixer un petit peu l'attention de cette figurine sur la partie haute de la figurine, à savoir sa tête, tout l'avant du corps ici que j'ai fait plus clair, la main peut-être pas forcément, mais vraiment cette zone-là. Ça signifie concrètement que ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser plus nos éclaircies dans cette zone, tout simplement. On va utiliser quasiment les mêmes couleurs, la seule différence, c'est que nos lumières les plus fortes en haut seront plus fortes que nos lumières les plus fortes en bas, et nos ombres les plus fortes en bas seront plus fortes que les ombres maximum en haut. On va commencer par se faire un petit mélange à 50-50, voir ce que ça donne. Ok. Première éclaircie un peu générale. Vous avez vu, j'ai utilisé les grosses parties. On voit presque plus ma couche de base. Je m'en sers simplement en transparence pour qu'on perçoive les ombres. Je suis repassé 2 fois parce que la première, comme la peinture est un petit peu diluée, une peinture un peu plus claire sur une peinture sombre, souvent il faut insister un peu, faire un deuxième passage, histoire de la rendre bien opaque pour pouvoir avoir une couche plus facilement travaillable ensuite avec vos autres éclaircissements, puisque si on est trop transparent, la peinture du dessous va se voir de plus en plus et vos éclaircies en fait vont perdre en éclat, tout simplement. Vous n'aurez pas la saturation que vous voulez ou ce que vous avez dans la palette, puisqu'on va voir au travers les autres couches successivement que vous avez passées jusqu'à présent. Donc là on va attendre un peu que ça sèche et on va passer quasiment directement à mon beige red.
Alors, on va monter un peu les éclaircies, mais dans un premier temps, on va essayer de ne pas perdre trop de saturation d'un seul coup. Donc les premiers éclaircissements, je vais rajouter mon Basic Skin à mon beige red. Mais aussi un petit peu de Sunny Skin. Simplement histoire de ne pas tout de suite casser la couleur. Je vais plus beaucoup toucher au bas du corps et que je vais commencer à me concentrer de plus en plus sur le haut du corps. Je rajoute encore plus de Basic Skin Tone dans mon mélange, une pointe de Sunny Skin et on est reparti, on recommence. Ok, on continue. Dernier éclaircissement, je pense que je vais réserver au visage. Ouais, j'ai été allé un peu franco. Un peu mieux comme ça quand même. Juste histoire de rendre le visage un peu lisible. Un peu plus lisible. On va essayer de le terminer tout de suite ce visage avec les ongles aussi. On va se prendre du Bone White pour les ongles des mains. On va se prendre pour les dents aussi d'ailleurs. Tac. On va se prendre un peu de Dark Grey Green pour voir ce que ça fait. Tiens, pour les lèvres avec le... Je voudrais désaturer un petit peu le rouge. Voir ce que ça donne. Hop. De venir casser un peu l'effet rouge à lèvres en mettant des petites touches d'éclaircissement plutôt que des belles lèvres bien pulpeuses. On va se faire notre petit mélange noir, shade brown. On va en profiter pour mettre un petit coup de blanc maintenant qu'on a du noir pour faire les yeux. Concentrez-vous bien pour faire les yeux. En général, les attaquer de côté en tenant bien votre figurine, en fixant votre poignet sur la table ou sur la figurine ou sur autre chose, ça aide. On va se faire tous les cordages. Pour les cordages, j'ai choisi 2 à 3 couleurs. J'ai choisi du sable désert, Prince of Game. Pardon, c'est un peu flou. Qu'on va venir éclaircir avec de l'extra opaque kaki, qu'on va venir éclaircir avec du Bone White. Voilà. Alors maintenant on va commencer notre mélange. Je mélange les trois en fait. Je vais essayer de venir attraper la partie sculptée de la corde. J'essaie d'y aller avec la tranche du pinceau. Alors pour faire ça, le plus simple, c'est d'essayer de choper les parties qui sont sculptées de manière perpendiculaire. Donc vous repérez dans quel sens la corde est tressée. Vous mettez la pointe de votre pinceau ou la tranche de votre pinceau de manière perpendiculaire et vous venez frotter doucement.
Et je vais continuer à rajouter encore un peu de vert et de bone, de skull, voilà. Et on va recommencer gentiment, encore une fois, en essayant d'être encore un petit peu plus gentil, réduire un peu plus la zone d'éclaircissement. On va sortir un bon pinceau là. C'est un quoi? C'est un dry, ok, c'est un dry brush de Citadel, c'est un pinceau de brossage, ça tombe plutôt bien, c'est ce qu'on va faire. On va venir se brosser le tronc d'arbre. On va prendre la couche qu'on avait pris de base, à savoir le Charlotte Brown, qu'on va venir mélanger à notre Bone White, et on va venir brosser ce tronc d'arbre. Donc j'ai très peu de peinture sur mon pinceau. L'arbre, je vais pas m'embêter trop. C'est une grosse surface, mais en même temps, je la trouve pas dingue. Les branches sont pas ouf. Enfin, branches ou racines, on sait pas trop d'ailleurs. Là, mine de rien, je cherche à couvrir quand même un petit peu la couche de peinture que j'avais mis en dessous. Je cherche pas juste à faire ressortir les détails un peu saillants, hein. Ça, ce sera pour après. Déjà, j'essaye de colorer le tronc. Ok, et petit à petit, je vais venir rajouter du Bone White. Et je vais recommencer. En étant un petit peu plus gentil sur le brossage. Et on recommence, encore un peu d'ivoire. De Bone White, pardon. Ouais, je vais m'arrêter là. Bah écoutez, je vais peut-être même faire ça sur la petite fourrure qui se trouve ici, hein. On va venir essayer de faire ça gentiment. Dans le bois là, je vais m'amuser à venir faire quelques lavis de verre. Donc j'ai pris mon Plague Bearer Contrast, Plague Bearer Flèche, Citadel Contrast, j'ai plus beaucoup de place sur la palette, que je vais diluer un petit peu. J'adore ce vert. Et je vais venir faire quelques passages en essayant de cibler un peu des creux. Mettre un peu de vert sur le tronc d'arbre. Je la dilue un peu pour qu'elle soit bien liquide. Et ensuite, pour venir foncer tout ça, on va se faire... On va revenir avec la couleur de base. Qu'on va bien diluer. Donc la couleur de base que j'ai utilisée, c'est-à-dire la marron carbonisé, Shad Brown. Et on va venir remettre des petits coups d'ombrage. Parce que le brossage a le long des planches, parce qu'elles sont dessinées les planches. Je vais foncer un peu mon marron avec du noir, et puis je vais recommencer. Un endroit où c'est sec, pardon. Notre fameux gris, on va venir l'éclaircir avec le off-white. Je passe un peu du coq à l'âne, désolé, mais comme c'est les dernières étapes, je fais un peu tout en même temps comme ça vient en fait. Peut-être c'était un bouclier et pas une pierre, je sais pas. On va partir que c'était du principe que c'était une pierre.
On va passer au métal. Taf, gunmetal, on va baser ce qui reste. Hop, le tour de mes petits boucliers. Pareil de l'autre côté. Hop. Donc là, ça brille un peu parce que je viens de les mettre. Mais avec un petit lavis de Basilicanum Grey, je vais venir éteindre un peu tout ça. L'aspect brillant va disparaître un petit peu. On va même se faire un petit lavis gris sur les ongles aussi. Ensuite, on peut venir avec un petit coup de Bone White avec du blanc cassé, venir simplement faire une touche sur le bout de l'ongle. Et bien sur ce, notre géant il est fini. Pour une figurine de jeu, moi j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin que ça. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à laisser un petit pouce bleu et bien sûr à vous abonner à la chaîne Troll Savant pour avoir accès à toutes les vidéos de peinture que j'ai réalisées jusqu'à présent. Il y en a bientôt une petite trentaine maintenant je pense. Voilà, si ça vous intéresse, on a traité un peu tous les sujets, des brossages, des monstres, de la peau, de l'aérographe, du pinceau, on a parlé un peu de tout. N'hésitez pas à me dire si vous avez des envies en commentaire de tutos particuliers, maintenant que cette série de tutos peinture sur Conquest pour l'instant est terminée, c'était la dernière figurine que j'avais en stock pour vous. Donc je suis ouvert à toute proposition. Il me reste à vous dire à la prochaine et amusez-vous bien.